français, si on compare les budgets de R&D, 24 milliards d'euros, 80% étant faits par la partie industrielle de l'économie, si on compare cette recherche à la valeur ajoutée générée par l'industrie française, on est devant l'Allemagne. Arkema, juste pour vous donner également un autre éclairage, est pour la 4e année consécutive classée parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde, avec Google, Apple, etc. Donc et je crois qu'il y en a 3 en France, il doit y avoir Saint-Gobain, Arkema, peut-être une 3e. Donc ça donne, on ne sait pas forcément que dans nos métiers de la chimie, on a aussi des champions en matière d'innovation, des champions français qui sont classés au niveau mondial. Les enjeux, j'aime pas trop le mot de défi écologique, mais je dirais plutôt les enjeux environnementaux sont pour moi non pas des challenges, mais véritablement des opportunités à l'innovation pour nos industries. La force de l'innovation, c'est d'abord une approche par filière, de l'amont à l'aval, et la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste dans nos chapelles, il faut absolument que les métiers se mélangent et qu'à partir de là, on puisse atteindre des objectifs qui paraissent un peu dingues, mais qui sont les objectifs auxquels on ne peut pas se soustraire, puisque la question de la pollution, elle est devant nous. Et le débat n'est pas est-ce qu'il faut le faire ou pas. Il faut le faire. Il faut être les premiers à le faire. Il faut être les moins chers à le faire. C'est ça le sujet. Certaines contraintes sont, entre guillemets, nécessaires et louables. Et c'est important pour les industriels comme nous de savoir y répondre intelligemment. De la même façon, il faut que ces contraintes soient elles-mêmes intelligentes, correspondent à ce qui est fait dans d'autres pays de la communauté européenne et donc ne soient pas plus contraignantes que ce à quoi les entreprises étrangères ont à faire face. S'il faut absolument mettre des principes dans la Constitution, plutôt que de principe de précaution, qui est un principe d'empêchement, qui est aussi un signal de lié à la société française. Moi, je ne suis pas sur le droit, je connais le contexte de droit, tout ça, je connais, mais je regarde ce que ça donne en réalité. En réalité, c'est au fond un principe qui a totalement débordé de ce qu'on voulait lui faire dire et qui, aujourd'hui, est plutôt un signal donné à ne pas oser, à ne pas bouger, à être immobile, plutôt qu'un principe d'innovation, alors qu'on est dans une société qui a besoin d'innover, qui a besoin d'oser, qui a besoin de prendre des risques. Aujourd'hui, on a ou le côté écologique ou le côté industriel. Et le problème, c'est ce qui est évoqué là, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument trouver un juste équilibre entre le respect de l'environnement et le respect économique et de l'industrie. On n'a pas besoin de nous faire des contraintes pour pouvoir faire du respect de l'environnement. On est tous conscients qu'aujourd'hui, à partir du moment où on produit, à partir du moment où on crée quelque chose, il faut tenir compte d'un respect de la planète et de ce qui se passe. La réalité d'aujourd'hui sur l'application de la norme n'est pas forcément mauvaise, mais c'est la mise en musique qui ne va pas bien. Et c'est l'incapacité qu'on a, ça vaut pour l'inspection du travail parfois aussi, à être conseil du chef d'entreprise plutôt qu'être le gendarme permanent. Et dans la plupart du temps, et notamment sur ce dont vous parlez, c'est-à-dire l'avènement d'une économie verte, etc., ou d'un verdissement de l'économie, on devrait être plus dans un système incitatif, dans un système par l'exemple, dans un système par l'expérimentation, plutôt que dans un système par la contrainte. On n'est pas là pour garantir des emplois à vie, je pense que ce serait malhonnête de le dire. Par contre, notre responsabilité, c'est à travers de la formation, à travers de l'accompagnement, s'assurer que si jamais le corps social est amené à évoluer, eh bien on est en mesure de lui permettre de s'adapter et de rebondir. À partir du moment où vous avez franchi le seuil de l'environnement cerise, parce que jusque-là l'environnement c'est la cerise sur le gâteau, on vous disait je fais un produit, puis vous avez la cerise sur le gâteau et il va respecter telle norme, tel élément environnemental, mais que vous avez introduit l'environnement intrinsèquement dans vos produits, eh bien vos équipes sont hyper mobilisées et ont véritablement envie de créer des produits qui sont réellement respectueux de l'homme et de l'environnement.